Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Salut à tous, merveilleux vendredi et très joli week-end à tous et à chacun. Nous sommes à la fin du mois aujourd'hui, vendredi 31 octobre 2025. Je souhaite que la main puissante qui nous dirige depuis là-haut nous conduise dans ce nouveau mois, et ce nouveau mois sera certainement plus prometteur que celui qui s'achève aujourd'hui. Plus prometteur parce que nous savons que la fin d'année, souvent on a beaucoup d'activités, on a beaucoup de promesses à tenir. Et donc, on espère avoir beaucoup de retours sur ce que nous avons investi pour pouvoir bien fêter et s'enjailler pour la fin d'année. Bienvenue dans la balade matinale. On va s'intéresser encore à la cause féminine, mais avant toute chose, laissez-moi vous installer avec Bibi Reine, Affilé Mefao. Elle s'appelle Bibi Reine pour nous dire que quel que soit ce qui va arriver, c'est que c'est normal que ça nous arrive, n'est-ce pas? Affilé Mefao. Tu es ton infini, tu es également ton commencement. Donc, dis-toi que où que tu sois, même si c'est difficile, ça devrait aller. Je suis Juanita Blavotry pour la balade matinale de ce jour. Je suis accompagnée d'une consoeur, Alice Lawson, qui nous fait honneur de sa présence sur ce plateau ce matin. Bonjour, Miss. Bonjour, Juanita. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Et le réveil? Oh, grâce à Dieu, on est debout. Pas trop terrible? Ça va, ça doit pouvoir aller. D'accord. Bienvenue. Alors, merci. On va t'accueillir avec un bon petit déjeuner comme nous, on aime les faire chaque matin chez nous ici. D'accord. Alors, pour aujourd'hui, ce sera un petit déjeuner fruité. Voilà. On va se promettre plein d'énergie, voilà, pour attaquer le nouveau mois qui arrive. Vous savez que quand vous mangez beaucoup de légumes, vous mangez beaucoup de fruits, vous faites le plein d'énergie et ça permet donc un bon équilibre pour notre corps. Un repas qui permet donc de tenir jusqu'à peut-être dans la soirée pour les adultes. Pour les enfants, ce sera juste une affaire de goûter ou encore je ne sais quoi d'autre. Alors, pour faire votre petit bol fraîcheur, vous aurez besoin d'une demi-banane de 2 cuillerées d'huile de colza ou l'huile de votre choix, 2 cuillerées à soupe du mélange de sésame et de lin, 1 cuillère à soupe de votre mélange d'au moins 3 graines oléagineuses et nous ajoutons 3 sortes de fruits. Moi, je prends pour vous aujourd'hui de la pomme, du raisin et de l'orange ou du citron. Orange ou citron, l'un ou l'autre, parce que l'orange comme le citron contient de la vitamine C. Donc, vous pouvez choisir l'un comme l'autre ou encore associer les deux, ça le fait très bien. Et pour notre bol de ce matin, qu'est-ce que nous allons faire? On va passer donc à la coupure de tous ces fruits que je viens de citer. Vous les coupez en petits dés. Voilà, vous coupez les fruits petitement, finement, en petits dés. Vous les gardez de côté. Alors, vous allez presser le jus du citron et de l'orange, si vous choisissez les deux, ou de l'un ou de l'autre, que vous allez asperger donc sur les fruits coupés. Quant au sésame, qu'est-ce que je raconte? Quant au lin, et puis les oléagineuses que nous avons gardées de côté, vous allez juste les prendre frais, y ajouter du lait ou du yaourt et verser ça sur votre mélange de fruits. Et voilà, notre recette bol fraîcheur est prête à être dégustée. Vous pouvez garder ça au frigo maximum 1 journée, pas plus, parce qu'après les fruits n'auront plus leur fraîcheur et donc ne vous apporteront plus toute cette énergie dont nous avons besoin. Ça vous demande environ 30 minutes, on va dire, pour la préparation. Vous pouvez le faire la veille que vous mettez au frigo et le matin, comme ça, vous partez avec au bureau, vous dégustez le matin, ça vous permet de faire le plein d'énergie et c'est parti peut-être pour le soir encore pour manger. Je dis ça, je dis rien, mais ceux qui pourront pas tenir comme moi, vraiment, ne vous y aventurez pas. Allez, bon appétit. Donc ça veut dire que ça le fait pas pour toi, Alice? Pour moi, ça ne le fait pas. Ça peut peut-être tenir jusqu'à midi, pas plus. Ah, donc pour toi, c'est quoi l'idéal pour démarrer la journée? C'est vrai que je ne suis pas mange-tôt. Je ne suis pas très, très mange-tôt. Je mange après 8 à 9, 10 heures parfois pour le petit déjeuner. Mais il me faut vraiment du consistant. Il me faut vraiment du consistant. D'accord. Du pain,
du thé, peut-être, mais beaucoup plus consistant que des fruits. D'accord. Alors, voilà votre bol petit déjeuner servi. Bon appétit. Et vous pouvez accompagner ça aussi d'un bon jus de fruits naturel, évidemment. Ne prenez pas vos jus au supermarché. Je ne fais pas de la compte publicité pour qui que ce soit, mais faites du jus naturel vous-même à la maison. C'est encore meilleur. Vous savez ce que vous avez mis dans votre jus et vous consommez donc sans avoir aucune crainte. C'est l'idéal. Voilà, c'est du naturel et c'est bon. On se fait une petite pause et on revient pour la suite de cette émission. Comme je le disais tantôt, on va s'intéresser encore à la cause féminine aujourd'hui. Alors, il est souvent dit que les femmes n'aiment pas partager leur cuisine, leurs tâches ménagères ou encore, je ne sais pas, leur petit quotidien à eux. Elles ont l'impression que c'est leur chasse gardée. Elles ne veulent, même quand il y a une ménagère ou une domestique qui vient les aider, elles ont quand même cette petite manie là de faire les choses à leur façon, ce qui fait que parfois elles sont surchargées, surmenées, elles n'arrivent plus à faire tout comme cela se doit. Alors Alice, est-ce que tu as une petite idée de pourquoi les femmes n'aiment pas trop partager ou encore avoir de l'aide pour les tâches qu'elles ont à faire au quotidien à la maison? Merci Janita. C'est une question un peu qui sort peut-être. C'est beaucoup féminin, je veux dire. C'est une question qui pour les femmes est hyper importante. On a beaucoup d'activités, c'est vrai, mais il y a certaines activités dans la maison, de certaines tâches de la maison qu'on n'aime pas vraiment partager. Mais pourquoi? Normalement, ça devrait nous soulager. Oui, on se dit parfois que c'est à nous de le faire. Parce que quand on le fait, également, c'est le rôle de la femme. Une femme, je dis une femme pour englober également une épouse. Oui. Ce sont des travaux qui sont destinés à la femme. Je dirais, même si tu as une cuisine, si tu as une servante ou bien une aide ménagère, je préfère, il y a certaines tâches que tu ne voudras pas bien lui confier quand même. Voilà, c'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à déléguer ces tâches-là? Voilà le mot que je voulais. Du mal à déléguer certaines tâches. Oui. Et je dirais que c'est à raison. C'est vraiment à raison qu'on ne peut pas déléguer toutes les tâches à... On a peur que cette dernière prenne notre place? Un peu. Il y a cette peur-là. Et puis également, on se dit que la personne ne fera pas comme nous. D'accord. Pour moi, c'est ça. Tout le monde a sa façon de faire les choses et tu te dis, est-ce que la personne peut faire comme moi? Pour moi, c'est surtout ça. Quand moi, je prends l'exemple de ma mère, elle a beau avoir n'importe quelle aide ménagère, domestique, il y a des choses qu'elle ne délègue jamais. Voilà. Mais je me dis, mais à quoi bon avoir cette personne-là pour t'aider si et qui finalement tu fais tout le travail? C'est la question que je lui pose, mais jamais elle n'a de réponse. C'est clair. Mais peut-être que ça ne saura pas s'expliquer. On se dit, bon, c'est à nous de le faire. C'est notre jardin secret. Voilà, c'est à nous de le faire et finalement, on le fait et on le fait bien. On se dit, l'autre ne le fera pas comme on le comme veut. Nous, on le fait. D'accord, mesdames, laissez-nous en commentaire vos avis. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas partager toutes les tâches? Parce qu'il y en a qui se délèguent facilement et il y en a d'autres qui sont difficiles à déléguer. Ça, seulement, je ne te laisse pas faire. Peut-être. Laissez-nous des commentaires sur la page Facebook de l'émission. On se fera le plaisir de lire prochainement. Nous avons été rejoints sur le plateau par un homme. Voilà, j'ai allumé son micro. Il est bien installé maintenant. Abel Zilodi, bonjour. Bonjour, Juanita. Mais je ne suis pas seule sur le plateau. Voilà, c'est une consoeur également. Ok, bonjour à tout le plateau. Je la connais. D'accord. Tu tombes bien. On avait une inquiétude. Peut-être que tu vas nous aider. Pourquoi est-ce que les femmes n'aiment pas déléguer toutes les tâches de la maison pour les aides ménagères, les domestiques, celles-là qui viennent pour les aider? Bon, je crois qu'il revient quand même aux femmes de répondre à cette question. Les femmes ont répondu. Peut-être que tu as une petite idée aussi là-dessus. Non, parce que moi, je me dis que tout comme un enfant ou bien un membre de sa famille, une nièce peut valablement aider également à la tâche ménagère,
Donc, la domestique ou la bonne peut également le faire. Donc, s'il y a des préjugés, il revient quand même à ceux ou bien à celles qui ont vécu cette mauvaise... Le cas, le cas de s'expliquer pouvoir là-dessus. l'expliquer. Pour ma D'accord. part, je n'en ai pas encore eu vent d'une mésaventure. Pour pouvoir en parler. Pour pouvoir en parler naturellement. D'accord. Bon, moi, je ne donne pas mon avis parce que ça ne compte pas. Aujourd'hui, quand même, les femmes ont beaucoup de chance d'avoir de l'électroménager ou encore d'avoir de quoi soulager facilement ce qu'elles ont comme tâche et aussi qui apporte beaucoup de charge mentale à la maison. Je veux parler donc de machines à laver, de Molinex. Bon, je ne fais pas de publicité. Voilà. Et tout ce qui nous aide aujourd'hui, pour avoir de l'eau chaude rapidement, vous branchez une petite machine et vous avez de l'eau chaude, ou encore pour écraser, je sais pas, du piment, pour faire la sauce. En un clin d'œil, c'est fait. Et ça soulage énormément les femmes aujourd'hui. On peut se taguer d'avoir cette chance à notre génération, n'est-ce pas, Alice? Oui, merci. Également, ça nous aide, les appareils électroménagers. Aujourd'hui, il faut dire que ça fait un gain de temps d'avoir des appareils électroménagers chez soi. C'est vrai que ce n'est pas un luxe, c'est fait pour aider. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est vraiment pas Pourtant, un luxe. Je pense qu'avoir tous ces électroménagers réunis, ça doit être coûteux. Oui, coûteux, mais en réalité, c'est fait pour aider. C'est sur ce pont-là que moi, je me mets, vraiment pour aider la femme. Imaginez une femme qui est salariée, qui a un boulot, qui part comme son mari le matin, qui revient le soir. Et dites-vous que quand la dame va revenir, elle va se mettre à la cuisine forcément pour faire à manger à ses enfants, à son mari. Si c'est maintenant qu'elle doit écraser sur le caillou traditionnel, se mettre à découper les légumes, se mettre à faire à des mains, je prends par exemple le cas, imaginez le temps que cette dame-là va passer à la cuisine. C'est parti peut-être pour 2-3 heures de temps après. Alors que si elle avait un frigo et qu'elle avait tout cela déjà découpé d'avance donc au frigo, je me dis qu'en moins d'1 heure de temps, le repas serait prêt, tout le monde aurait mangé et mieux, elle se serait reposée pour le lendemain. Je me dis. Et si c'est traditionnellement qu'on se fait, ça fait vraiment perdre de temps. Ça prend beaucoup de temps. Du coup, je me dis que l'électroménager, il est fait pour aider vraiment la femme. Je prends le cas de la machine à laver. Tu as une machine à laver chez toi. Le temps que tu fous les habits dans la machine, tu as ce temps-là pour aller, je ne sais pas, vaquer à autre chose. Tu n'es pas aux côtés de la machine fait le travail. Et toi, peut-être si c'est 2 heures de temps de lessive, par exemple, ces 2 heures de temps-là, tu peux les utiliser autrement, à bon escient. Peut-être te reposer, peut-être faire une lecture, peut-être, je ne sais pas, accompagner les enfants à aller se coiffer, parce que je suppose que c'est le week-end. Du coup, tu as plein de choses à faire que de passer 2-3 heures de temps à faire de la lessive. Et on sait combien de fois c'est pénible de faire de la lessive. Quand tu mets le linge le matin, quand tu commences à 5 heures ou à 6 heures, c'est parti pour 11 heures. Peut-être 10 heures. Ou peut-être que tu as la douche à laver et tout. Du coup, je me dis que c'est vraiment fait pour aider la femme, en quelque sorte pour adoucir un peu les choses pour que les tâches ménagères ne soient pas trop difficiles à faire. Ça au moins enlève toute l'énergie que tu dois... Ça soulage énormément. Ça soulage vraiment énormément. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas la chance ou encore les moyens de se procurer une machine à laver, par exemple, aujourd'hui, il y a la facilité aussi d'aller rapidement faire laver nos habits. Et justement, c'est ce que tu proposes dans ta buanderie. Dans la buanderie, aujourd'hui, je me dis que c'est la manière la plus facile de déléguer sa lessive à quelqu'un. Du coup, c'est-à-dire, nous prenons nos linges. Exactement. On vient verser juste chez toi. Venez avec vos linges sales, on vous les retourne très propres, en fait. Donc, tu envoies le samedi. Donc, on est ouvert du lundi au dimanche, au samedi, par exemple. Du coup, tout le temps de la semaine, tu peux venir avec ton linge. On lave, tu viens récupérer ton linge propre. Du coup, ça te donne... le temps de faire autre chose. Je me dis que le week-end n'est pas fait. Même que nous, parfois, vous le savez, nous, on n'est pas à la maison les week-end. Samedi comme dimanche, pour nous, c'est peut-être sur le terrain ou encore ailleurs. Voilà. Donc, c'est une façon de soulager un peu, les ménages
on prend sur nous de faire la lessive et vous vous occupez du reste. Abel, tu es d'avis avec Alice, quand on prend nos linges qu'on va déposer ou encore quand on écrase rapidement le piment, la tomate dans le moulinex, la moulinex ou le moulinex, je sais pas. C'est le moulinex, voilà. Bon, vous savez, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Donc, voilà. Ces pratiques sont, je dirais, voilà, c'est-à-dire que ces pratiques sont non, mais pas sont les bienvenues, mais sont de plus en plus ancrées dans nos mœurs ici, oui. Mais au-delà du fait que ça soit quand même inscrit dans nos mœurs aujourd'hui, vous savez, l'Afrique, on dira l'Afrique est en retard par rapport à cette pratique, c'est ce que je voudrais dire. Parce qu'ailleurs, en Europe, dans les autres pays, c'est plus de 50 ans en arrière que ces pratiques sont donc d'actualité, bien entendu. Donc, je crois que aujourd'hui, nous approprions également, nous sommes appropriés ces outils qui nous facilitent, bien entendu, les travaux, les tâches ménagères et tout. Donc, c'est tant mieux. Tout comme en agriculture, aujourd'hui, nos grands-parents utilisaient quand même la houe pour cultiver. Mais aujourd'hui, il y a des tracteurs par endroit qui font quand même le travail seul et qui facilitent, bien entendu, le travail de ces agriculteurs. Donc, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas que quand même dans les ménages, dans les foyers, etc., ou bien dans les zones urbaines, vous voyez un peu. Et donc, dans les zones rurales également, oui, les agriculteurs aujourd'hui, par endroit, utilisent donc des tracteurs. Donc, ce qui veut dire que cette modernisation que nous approprions, c'est quand même de nous faciliter un temps soit peu la tâche, et nous devons quand même aller vers ce côté-là pour pouvoir être quand même au pas et être quand même au même niveau par rapport à ce qui se fait. Mais il y a une crainte, il y a une petite crainte quand même. Est-ce que ces machines ou encore ces robots ne risquent pas de remplacer l'homme du jour au lendemain? Oui, nous sommes en train quand même d'aller vers ça. Oui, vers cela. Vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui pratiquement fait tout à notre place, pratiquement tout. Et donc, ça voudra dire que la dernière fois, j'étais quand même à une conférence où j'oublie un peu son nom, en tout cas le numéro 1 en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique ou au Togo, bien entendu, et qui Dangote? Non, je parle du numéro 1 en termes de l'IA. De l'IA. Son nom m'échappe un tout petit peu. D'accord. Il se déplace toujours avec son robot qui peut quand même vous présenter des documents, qui peut vous saluer tranquillement et qui fait le travail de l'homme. Qui fait le travail de l'homme. Et donc, son robot, selon ce qu'il nous a dit au lancement officiel de l'IA à Lomé ici, son robot peut même aller quand même ouvrir la porte à tout visiteur, à tout visiteur qui arrive chez lui et tout. Donc ça voudra dire tout simplement que petit à petit, ces robots vont prendre peut-être la place. Ils sont en train de prendre la place. Oui, j'ai vu dans un restaurant où les robots même servaient à manger. Voilà, j'ai vu également sur la toile un robot chinois et qui va même servir, qui prend même des ascenseurs pour aller sillonner des bureaux, etc., servir, goûter aux employés et tout. Donc, voilà. Bon, ça craint d'un côté, mais de l'autre côté également, ça pourra quand même faciliter la tâche. Dans certains domaines, dans certains domaines, on aura quand même forcément besoin de faire avec ces robots, l'intelligence artificielle ou bien par exemple, on parle quand même du laverie. Et aujourd'hui, ça nous facilite la tâche. Ah, ça énormément. Donc je crois que c'est bon. Maintenant, au niveau quand même de la pratique ou bien au niveau quand même de la pratique intellectuelle, comme on le dit, la rédaction des textes, des projets, etc. Si nous confions tout ça à l'intelligence artificielle, ça craint. Parce que ça nous rabaisse et ça nous ramène encore en arrière par rapport à la colonisation. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous allons prendre encore 20 ans à laisser
l'intelligence artificielle, les robots faire le travail à notre place. Et quand ces robots ne seront plus d'actualité, comment est-ce que l'homme africain va devenir ou bien deviendra peut-être après l'IA ou bien quand ces outils ne seront plus d'actualité ou bien... Voilà, donc ça craint un tout petit peu. Et je ne sais pas si à tous les niveaux, c'est ce qui se fait dans tous les pays. Mais aujourd'hui, l'Africain est en train quand même de se laisser aller tranquillement et de se laisser quand même donner. Hein. Voilà. Et donc, ça, en tout cas, ça nous fait du bien pour l'instant. Non, ça nous fait du bien, mais ça craint, comme je le dis, ça craint parce que du jour au lendemain, nous serons obligés de réfléchir par nous-mêmes. Parce qu'il y aura quand même des examens où on n'aura pas quand même accès à l'intelligence artificielle. Donc, quand vous mettez devant un document, devant une rédaction de projet, par exemple, et là, alors que c'est l'IA qui fait tout à votre place, ça craint de toutes les façons. De toutes les façons, nous devons quand même essayer de revoir l'usage ou bien l'application de ces outils qu'on nous envoie. Mais au niveau quand même de l'agriculture, comme je le dis, puisque si je le dis, je suis un peu tourné vers l'agriculture également. Et donc, à ce niveau, si nous avons des tracteurs qui peuvent faire le travail à notre place, il n'y a pas d'inconvénient. Voilà. Maintenant, puisqu'on ne va pas demander à l'homme de dégager, de déployer toutes ces énergies à tout moment, mais aujourd'hui, s'il y a une machine qui peut faire le travail, et pourvu qu'on ait quand même des résultats de bonnes récoltes à la fin. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que une machine qui travaille à la place de l'homme, est-ce que l'intelligence de l'homme va continuer par tourner? Mais c'est la grande interrogation. Allez, sur cette question-là, je me dis, ça craint vraiment. Mais en même temps, moi, je suis plus optimiste sur la question parce que, en plus que ça soit l'IA, par exemple, qui fait le travail, l'homme a sa part. Parce qu'un travail fait par IA et un travail... Je prends un test journalistique, par exemple, écrit. Entre un test écrit par un homme et un test écrit par IA, forcément, il y aura différence. C'est clair. Parce que c'est surtout sur les émotions. Si je prends un travail de terrain, c'est toi qui as vécu le travail sur le terrain. Oui. Tu viendras la raconter autrement que ce que tu demandes à IA. Oui. Donc, même si tu demandes à IA de faire un travail, ton intelligence d'homme joue à 50 ou à 60%. D'où intervient l'émotion humaine. Voilà. Même à part l'émotion humaine, je me dis, on est professionnel ou on ne l'est pas. Parce que ton test, tu peux demander à IA de te faire des suppléments, mais tu ne vas pas laisser ton test entièrement écrit par IA et présenté. Mais ça, c'est l'erreur que font les jeunes, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui arrivent. Oui. Mais l'IA apporte un plus. L'IA ne fait pas le travail à notre place. Parce que si je veux faire une demande à IA aujourd'hui, ça dépend de ce que je formule comme question ou comme demande à IA. Oui. Donc, plus je suis précise, plus il me sort des trucs précis. Oui. Donc, moins je suis précise, moins il me sortira un truc global et peut-être l'adaptation sera un problème. Oui. Donc, je dis qu'il y a 8 mains, on a nous aussi humains, notre part à jouer dedans. Je pense que tout ça vient nous apporter. Voilà. On appuie, ça veut dire qu'on a ce qu'on a comme base et l'IA vient s'appuyer. Voilà. On ne va pas laisser l'IA, on ne va pas faire le contraire en fait. On ne va pas laisser notre intelligence ajouter à celui de l'IA, mais bien pour le contraire. Nous, on réfléchit et l'IA vient appuyer. Quand je prends, moi, mes petits-neveux qui, aujourd'hui, en un mot, ils posent la question comme bien ça. Sûr. Mais ça m'a surpris quand j'ai découvert ça chez eux. Quand je parle de mes petits-neveux, ce sont des petits-enfants de 7, 6, 8 ans. ChatGPT fait tout. Et rapidement, ils ont cette facilité de prendre un téléphone ou une tablette et dire par exemple... je veux le nom de cet arbre fruitier. C'est-à-dire, ils ont une certaine facilité. Alors qu'avant, qu'est-ce que nous faisions? Tu réfléchis toi-même. Tu réfléchis ou tu vas prendre un dictionnaire. Et puis, tout de suite, c'est pas le téléphone. Je me demande si ces enfants auront encore cette facilité d'aller vers le dictionnaire ou encore d'aller prendre l'art de conjuguer pour apprendre à faire la conjugaison. Mais tout ça... Non, mais heureusement que ces documents figurent toujours dans les fournitures scolaires des enfants. Donc, je crois que à l'apprentissage, on leur demande toujours de fouiller le dictionnaire. Oui. Et voilà, j'ose le croire, parce que dans nos fournitures qu'on nous demande de leur acheter, il y a toujours des dictionnaires, il y a toujours l'art de conjugaison, il y a toujours des livres. Tous les livres sont dedans. Donc, je crois que
à l'école, on va maintenir cela. Et maintenant, à la maison, eux-mêmes, ils peuvent quand même s'amuser à travailler avec l'IA, mais de toutes les façons, il ne faut pas quand même leur laisser le temps d'en abuser. Je crois que si rien n'est fait, un peu comme l'Internet, l'Africain va subir Internet. On était là, on ne savait pas ce que c'était qu'Internet, et Internet est venu, tout le monde est sur Internet, tout le monde fait quoi, tout et n'importe quoi sur Internet, on va subir Internet. C'est pour ça que dès maintenant, il faudrait vraiment que la réglementation se mette en place pour que ça soit vraiment réglementé. C'est ce que je pense. Alors, revenons à la buanderie Nouniapé, voilà, de Alice, qui se trouve à quelques mètres d'ici. Hein. Oui, à Djidjolé. On est à Djidjolé, on est à Kéyé et à Godike. Comment ça se passe dans la buanderie? Raconte-moi un tout petit peu. Disons que vous apportez du linge, on vous accueille, on vous fait la pèse parce qu'on lave au kilo. D'accord. C'est au kilo qu'on fait la lessive, donc on vous fait la pèse et on vous dit combien ça fait. Ça coûte combien le kilo est à 700 francs. D'accord. À 700 francs le kilo, peu importe les habits de couleur, les habits blancs. Les habits bien sales aussi des enfants. Tout vient. Tout. On lave tout. Tout. Donc vous apportez, on vous fait la pèse, vous partez. Tranquille. Et vous revenez en fin de journée. En fin de journée, vous déposez votre linge le matin, vous les récupérez en après-midi ou le soir. C'est rapide en plus. Bien sûr, on fait les lessives quotidiennement. Donc, on vous fait votre lessive, vous venez la chercher en après-midi ou demain. Ça dépend de quand vous aviez le temps, vous revenez chercher. Et vous l'avez-vous plié? Plié, séché, plié, repassé. Et nous la voyons. Non, ma voiture. Ah ben là, on y va quand? À tout moment. À tout moment, bien sûr. C'est juste à côté. Oui, c'est juste à côté au niveau de la pharmacie Djidjolé, bien sûr. On vous y attend. À la fin, on aura les contacts. On vous y attend. Alors, pour l'instant, on va faire un peu de Sasamasso, n'est-ce pas, Abel? Apparemment, il y aura de la danse au menu ce soir. Pour ceux qui ne savent pas où aller, Abel vous dira où aller ce soir pour ne pas vous ennuyer à la maison. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se prépare avec le groupe Sasamasso pour ce soir, Abel? Oui, le groupe Sasamasso se déplace sur Togo Kwame. Dans la c'est pas loin de chez moi. Voilà, dans la préfecture. Mais ça le fait alors. Ouais, je suis à Kogandu. Oui, donc c'est à côté. Et donc dans la préfecture des lacs, commune lac 3 bien entendu, dans la zone d'Abodrafo bien sûr. Donc pour être bien situé. Et donc Sasamasso sera à Togo Kwame ce soir à partir de 20h et à la résidence à Pau. Résidence à Pau, c'est un cadre, en tout cas c'est le meilleur cadre idéal pour vos séjours aujourd'hui, pour ceux qui sont soit au Togo ou à l'extérieur, qui veulent bien quand même passer un temps à n'importe quel moment, un week-end, une nuit ou même 6 mois, 1 an. C'est-à-dire qu'il y a des appartements meublés à louer et tout là-bas à la résidence à Pau. Et donc la résidence à Pau, dans son programme d'activité, a inséré également des programmes de réjouissance, de récréation, etc. Donc il y a ce qu'on appelle la résidence à Pau Party. Donc le party qu'on faisait dans le temps. Et, donc, le party, et on s'organisait, on cotisait. C'était 500. Voilà, pour aller quand même danser un tout petit peu. Donc aujourd'hui, à Pau, voilà, Pau Party. Le parti est de retour à travers donc, cette soirée Sasamasso, la première édition que nous organisons ce soir. Et donc ce sera à partir de 20h. L'entrée elle est libre et gratuite. Oh, oui, voilà. Fata, quoi. Fata, pas comme ailleurs où quand Sasamasso se déplace, vous devez quand même payer. Non, ici, c'est Apo même qui prend en charge et tout. Donc, vous venez seulement vous réjouir, vous venez seulement. Mais non, Sasamasso, ça fait danser. Mais en dansant, si on a faim, si on veut boire, on veut manger. Le restaurant est ouvert. Le restaurant est ouvert. Le restaurant Apo Resto est ouvert. Okay. Et donc, il y aura quand même des services apportés de bain. Du colico. Et à loco, moi j'aime bien. À loco, bien entendu. Vous savez que colico, à loco sont de la même famille. Braisée. La pintade, du poulet, du poisson, tout ce que vous voulez, du poisson. Si nous sommes dans les lacs.
Nous sommes dans les lacs, le Sifior. Évidemment. Le déplacement s'impose. Et donc voilà, et on doit quand même faire le déplacement. Et tout le monde est invité. Comme je l'ai dit, l'entrée, elle est libre et gratuite. Tout est revu quand même à la baisse par rapport à la bourse du Togolais. À la bourse du Togolais. Et donc, pour cette soirée, les chambres sont également les prix. Donc, le tarif est réduit, on dira tout simplement. D'accord. Donc, la soirée finie, on dort là-bas. Vous dormez tranquillement. Puisque vous pouvez être 100 personnes, 200 personnes, vous trouverez quand même une chambre pour vous, pour tout le monde. Wow. Vous voyez un peu, donc c'est bien il y a pensé, des chambres en studio, en chambre-salon, deux chambres-salon, trois chambres-salon. On ne va pas rentrer dans les détails, sinon tu vas passer au service commercial. Oui, ben, moi, c'est la partie Sassamasso qui m'intéresse. Oui, la partie Sassamasso, Sassamasso sera la résidence à Pau. La résidence à Pau est située à Togokome, c'est-à-dire à la hauteur de Togokome, et puis vous dépassez un tout petit peu Bodjomé, le grand carrefour Bodjomé, vous rentrez dans Agovoudou et il y a Togokome. Togokome, bon, je crois que si vous voyez la station Cap Agovoudou, oui. C'est juste derrière la station Cap. Donc c'est sur la gauche quand nous quittons Lomé. C'est sur la gauche quand nous quittons Lomé, mais c'est sur la droite quand nous venons de Lomé, juste après la station d'essence Cap qui est là. Il y a une plaque indicative. Il y a plusieurs plaques. D'accord. Une plaque lumineuse même. Si vous venez la nuit, vous allez trouver quand même, vous serez indiqué tranquillement. D'accord. Et donc si vous ne savez pas où aller ce soir, vous êtes à Lomé, vous êtes dans les environs de Lomé, d'Abodrafort, de Ougan, de partout. Donc Sassamasso s'offre à vous tranquillement, gratuitement d'ailleurs. Gratuitement, quand on parle Sassamasso, dans le temps, moi je pensais que c'était pour les vieux. Bien sûr. Les vieux et les vieilles qui n'ont plus rien à faire. Mais apparemment, ce n'est plus un truc de vieux à ce jour. Tout le monde y va à Sassamasso. Non, je crois que tout le monde y va. Je connais l'expérience de... Comment on appelle ça? À Ave Pozo, il y a un beach derrière. Coco Beach, je crois. Ouais. Qui tous les dimanches, exactement, tous les dimanches, ils font du Sassamasso et il y a du monde. Je suis passée là 1 ou 2 fois. Il y a toutes les catégories de personnes. Wow. Les jeunes, les vieux, et tout le monde s'y met. Du coup, ce n'est vraiment plus une histoire de vieux. En fait, histoire Sassamasso propose, je ne sais pas, de la musique salsa, de la musique un peu à l'ancienne. Old school. Oui. Oui. Peut-être que c'est pour ça qu'on disait que c'est un truc d'adulte, de vieux. Mais je pense qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est pas, même si vous n'avez pas vraiment dansé, le cas. Sassamasso, Oui, il faut juste aller. Et puis pourtant, souvent, c'est... Le problème, c'est où aller. Parfois, quand on ne sait pas où aller, tu te dis... En fait, c'est vouloir sortir de ce soir. Oui. En réalité, l'activité n'est pas forcément ce qui nous fait sortir, mais il faut avoir quelque chose qui te fait sortir de chez toi. Oui. Peut-être après Sassamasso, tu voudras juste aller à la plage, juste aller voir quelque chose. Mais quand il n'y a pas d'activité, surtout socio-culturelle, le problème, il se pose là. Est-ce que tu es chez toi, dans ton quartier, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui t'attire. Il n'y a rien, il n'y a pas de centre récréatif, il n'y a pas de centre culturel, il n'y a rien. Tu es fatigué de la maison, certes, mais tu vas où? Si tu n'es pas du genre à aller s'asseoir dans un bar, à aller prendre une bière, tu restes chez toi. Oui. Tu restes chez toi parce que tu te dis, il y a quoi aller voir. Alors que si on a plusieurs activités, tu peux sortir, tu peux choisir entre telle ou telle et aller regarder. Oui. Donc, je me dis, ça fait toujours l'affaire, ça fait toujours du bien d'avoir des activités de ce genre et aller se défouler, laisser le stress du week-end et se refaire de nouvelles énergies. La dernière fois... Mais aujourd'hui, que Sassamasso n'est plus que du bon vieux temps. Hein. Ah oui. Oui, Sassamasso, c'est tout un répertoire musical à toute tendance confondue. Et donc, Sassamasso fait de l'R&B. Ah ouais. Sassamasso fait du zouk. Sassamasso fait tout. Sassamasso, ce soir, vous verrez Sassamasso, donc on doit chanter. Du R&B. Du R&B. Carrément. Et Sassamasso, ce soir, vous verrez Sassamasso sur les morceaux de Toufan.
Waouh. Ah oui. Wow. Ça va vraiment évoluer. Et donc, Sassamasso, c'est toute tendance confondue aujourd'hui. Wow. C'est vrai que, voilà, c'est le Mais vieux ça, acquis, c'est une nouveauté. Mais c'est comme ça. Pour ceux qui On sont viendra habitués à Sassamasso ces derniers temps, savent naturellement que Sassamasso... Il propose voilà, plus propose que de la salsa. Plus que de la salsa. Et donc, Sassamasso fait du reggae. Sassamasso fait du reggae. Vous pouvez sur Sassamasso, sur du reggae pendant 30 minutes, 30 bonnes minutes, Sassamasso avec du reggae. Voilà. N'importe quelle musique que... Donc, c'est pourquoi toutes les couches de la société sont donc conviées. Vous venez, vous allez quand même trouver pour vous. Hier, je discutais avec un ami qui est rentré de la France et il me dit, oui, ben, la pub, quand il a suivi la publicité, on commençait par... Fatima Taï. Et donc, voilà. ça te met un peu sur le côté, en fait. Mais à un moment donné, il y a eu Gogo, Ségué, et Elisa, et puis que ça l'intéresse. Voilà. Et donc, il n'est pas intéressé par Fatimata, mais il est intéressé par Gogo Ségué. Et donc, du coup, il vient, pas pour Fatimata, mais pour écouter Gogo Ségué. Et un peu en haut, il va trouver peut-être au Bragada de Toufane, par exemple. Donc, voilà. En tout cas, on va parcourir toutes les musiques, selon ce que toutes les musiques, voilà, du moment, la tendance du moment. Et puis, voilà. Mais Sassamasso, vous savez, c'est le tout puissant Sassamasso, c'est le vieux de la vieille, en entier de groupes musicaux et tout. Donc, je crois que le déplacement s'impose. Et ceux qui s'intéressent beaucoup plus à la chose s'annoncent déjà, il y a déjà assez de réservations par rapport à cette soirée-là. Et donc, on peut quand même accueillir tout le monde de toutes les façons. Donc, le rendez-vous, c'est ce soir, c'est ce soir, à partir de 20h jusqu'à X temps. Voilà. Et après, puisque Résidence Apo est située entre la mer et le lac. Donc, on peut aller... Est-ce que c'est pas mieux de dormir là-bas et puis demain, on se réveille au bord de la mer? Au bord de la mer, et après on va au bord du lac, on fait un peu de la pirogue, et puis voilà. Donc, il y aura également de la visite guidée, dans l'enceinte. Lendemain? Oui, dans l'enceinte, mais le lendemain, si vous voulez, les guides sont là, ils peuvent quand même vous amener soit à la plage, soit au lac, au bord du lac. Et le lac Pessi qui n'est pas loin. C'est à côté, c'est-à-dire que vous êtes à l'étage de la résidence à Pau, vous voyez quand même la mer. Vous voyez les deux bords. Vous voyez la mer, vous voyez le lac et tout. Donc, c'est un bon cadre quand même. De toutes les façons, au-delà de la fête, il faut aller découvrir quand même le coin et pour les prochaines occasions. La résidence à Pau vous convie donc à une nuit agréable. Ce sera à partir de 20h avec le groupe Sassamasso. En tout cas, j'ai envie d'y être. Bien sûr. Et toi, le rendez-vous est-ce que tu y seras? Donc, on se retrouve là-bas, ok? Bon, comme l'autre, elle est à Bougan, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas... Vraiment. Donc, Alice, on se retrouve. Je réaménage mon programme pour y aller alors, ne serait-ce que pour 1 ou 2 heures. Bah oui. Est-ce que nous pourrons chanter? Vous pouvez chanter. Voilà. Vous pouvez chanter, on va se micro est ouvert. On va sortir la belle voix qui est en nous. Voilà, on va vous montrer de quoi on est capable. Je vais refaire mon programme alors. Oui, pour ce soir. Nous vous invitons également, chers auditeurs, il y a un numéro au cas où vous voudrez faire des réservations pour ne pas que les places vous encombrent par après. Il y a le numéro 91 29 18 18. 91 29 18 18. Vous appelez, vous faites tranquillement votre réservation et on se retrouve ce soir. Il y a aussi un autre programme très intéressant à suivre demain. Voilà, demain ce sera à l'Institut français de Lomé, le festival d'émergence des films de Joël Tchindré sera donc ouvert. La 12e édition, c'est à partir de demain. Non, je vous trompe, c'est pas à l'Institut français, c'est plutôt à Canal Olympia Godopé. Voilà, demain, samedi 1er novembre, à partir de 19h, se fera le lancement de son nouveau film, Sifa, la gardienne de nos terres. Un film qui est, selon ce que l'auteur nous a dit, le réalisateur nous a dit, sera très, très, très intéressant. Donc, l'avant-première, c'est demain à 19h et ça va ouvrir les portes, donc,
de Émergence Film Festival. Il y a bien d'autres choses à suivre aussi au programme de ce festival. Vous aurez donc le programme détaillé demain si vous faites le déplacement. Ah, mais il paraît que pour venir suivre l'avant-première, il faut appeler pour s'inscrire. Donc, je ne sais pas s'il y a un numéro. Contactez Joël pour ceux qu'il connaît. S'il en a donné l'information ici la dernière fois, je ne fais que rappeler. Donc, si vous êtes intéressé par cette première avant-première, vous pouvez donc contacter le réalisateur et il se fera le plaisir de vous inviter. Mais le rendez-vous ce soir, c'est à 20h à Togo Comé. En tout cas, moi, je promets d'y être. J'y serai. Voilà, Alice y sera. Abel. Non, mais moi, je suis déjà dans Abel est déjà là-bas. Je suis dans la maison. Abel est déjà là-bas. Tu n'es pas de la maison, tu es dans la maison. Je suis dans la maison. Oh. Donc, c'est ma maison. Si on te tient la main en même temps, nous aussi, on est dans la maison. Ah oui, donc... voilà. On fait notre réservation. Les choses de la maison nous intéressent. Réserve-nous donc nos places. Sans souci. Hein. Voilà. Vos places sont garanties. Merci Alice d'être passée dans la balade matinale. À quelle heure est-ce qu'on peut venir déposer nos linges? Je pense que je vais faire un tour rapide à la maison pour aller récupérer tout le linge des congélatantes. Bien sûr, ça fera plaisir. Nous sommes ouverts de 7h à 19h. On va jusqu'à 19h pour permettre aux gens qui sortent du boulot, qui n'ont pas eu le temps de passer en matinée, de venir laisser leur linge. Et on se fera le plaisir d'en prendre soin. Donc vous êtes à Dijolé. Nous sommes à Dijolé. Juste à 100 mètres de la pharmacie d'Idjolé. Oui. Nous sommes également à Hedjanawe, ou Kege, ça dépend de là où on est. On appelle Hedjanawe. Juste non loin de Tingame, on appelle École Réveil d'Or. On est là et on est à Agoreke, non loin du bar Coca-Cola, ils appellent. D'accord. C'est chez toi également. Voilà, donc... décidément, tout se coïncide sur ce Voilà, donc ce matin... Agoreke, c'est chez moi. Ah bon? D'accord. Voilà, ce sera fini pour aujourd'hui. Merci également à toi d'être passé sur ce plateau, Abel. Merci à Radio Djena également pour l'invitation. Et donc, le rendez-vous est pris ce soir à 20h à la résidence à Pau avec le groupe Tout-Puissant Sassamasso. Sassamasso, le déplacement s'impose. En tout cas, nous, on vous le dit tout le temps ici dans cette émission. On a accumulé du stress toute la semaine. C'est le moment d'évacuer tout ce stress-là. Sortez un peu de chez vous. Allez respirer de l'air frais de la mer. Lundi, vous allez voir que les méninges seront plus relax. On aura envie de faire beaucoup de choses, d'innover et même, pourquoi pas, offrir des cadeaux. Demain, c'est samedi, mais demain, c'est le 1er novembre, c'est férié normalement. Mais bon, ça tombe sur un samedi. Ah, malheureusement, ça tombe sur un samedi. Un samedi, et donc, ceux qui font habituellement la demi-journée, et toute la journée de demain. Donc, ce n'est donc plus une demi-journée de travail, mais toute une journée. C'est samedi finalement. Voilà. C'est samedi finalement. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a choisi le 31 octobre pour cette soirée-là, pour permettre aux gens de se reposer le lendemain. Voilà. D'accord. Merci à tous. Moi, je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de la balade matinale. Ce fait un plaisir de vous avoir, chers confrères. Passez un agréable week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.